Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez très très bien. Il pleut à Paris, bon depuis hier soir, franchement j'ai même pas pu sortir jusqu'à maintenant. Bon, parlons du commencement. Le commencement c'est qu'aujourd'hui, dimanche, jour férié, enfin demain encore férié, du coup on a fait couscous. J'ai tapé 3 assiettes. Et généralement quand je mange et qu'il n'y a rien à faire juste après, eh ben, on a tendance à envie de dormir. Et moi, j'en fais partie de ces personnes-là. Et ce midi 30, Juventus se déplace à l'Atalanta. Et je me suis dit, si ça va encore être un match aussi dégueulasse que le match de la semaine dernière, bah forcément, je vais réussir à m'endormir au moins tout le match. Qu'est-ce qui s'est passé? Dès les premières minutes, j'ai bien aimé l'attitude de cette Juventus. C'était une Juventus assez joueuse. Qui force ses contre-attaques, qui joue au ballon, qui ne se précipite pas. Bon, ça arrive, mais dans ce match-là, globalement, la Juventus ne s'est pas précipitée comme elle a pu le faire les matchs précédents. Et du coup, les premières minutes, je vois que la Juventus joue, ça va, pas de souci, 20 minutes, et là j'ai dit, tiens, ça fait déjà 20 minutes, j'ai pas vu le temps passer. 20 minutes, première occasion, je crois, c'était Di Maria à l'entrée de la surface, un enroulé, mais bon, ça passe à côté du gardien. Ensuite, il y a eu une tête, je crois, de Milik. Et puis voilà, la première mi-temps s'est terminée sur un score 0-0. Je me suis dit, bon, c'est pas grave. Voilà, l'essentiel, c'est que la Juventus ne doit surtout pas perdre de points vis-à-vis des deux clubs de Milan, sachant que les deux clubs de Rome ont perdu. Voilà. Et du coup, voilà, tranquille, j'ai mangé, je crois que j'étais à ma deuxième assiette, si je ne me trompe pas. Deuxième mi-temps, j'arrive à ma troisième assiette et là, je continue à regarder le match et je vois que l'Atalanta commence à jouer, commence à avoir plus d'occasions. Bon, je veux dire, avant le premier but de ce match, Ealing, si je ne me trompe pas, la Juventus, c'était sa seule véritable occasion de but. Et je dirais même de tout le match. C'était le seul tir de tout le match. Sinon, il n'y avait rien. Et même si l'Atalanta a eu plus le ballon, même si l'Atalanta a eu plus de possession et de passes réussites, même si l'Atalanta a tiré, je crois, 24 fois, ils en ont encadré zéro. Donc c'était une très très bonne après-midi pour notre gardien. Et ensuite, ben, la Juventus a déroulé avec même l'entrée de Pogba. Moi, j'ai trop aimé son entrée parce que wow, il est très grand, très technique, très adroit devant le but, très bon passeur quand il le veut. Hein. Bien sûr, quand il le veut, pas quand il était à Manchester, il était dégueulasse. Et du coup, bah après, je vois que Di Maria était fatigué. Après, il y a eu des contres où la Juventus aurait pu faire mieux, mais voilà, certains joueurs se précipitent. Mais je vais dire aussi que l'Atalanta, peut-être, elle s'y attendait pas à ça, que la Juventus allait jouer, que l'Atalanta a tout simplement abandonné le match, comme ça a été le cas à l'Inter, où la Juventus a abandonné le match. Eh ben, jusqu'à la toute dernière minute, je me suis dit, j'espère que Chiesa fera la passe à son coéquipier ou bien voilà, je veux dire qu'il arrive à dribbler son défenseur et que derrière il marque. Et finalement, il a fait la passe à Vlahovic. Vlahovic avec un sang-froid. Franchement, c'était nickel, plein de lucarnes, 2-0. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Pas de blessés, tous nos joueurs sont là pour recevoir Séville très prochainement, demi-finale de l'Europa League. Franchement, si on la gagne, ça serait merveilleux. Je vais vous dire, voilà, je vais être honnête avec vous. Et j'espère de tout cœur que la fin de saison sera magnifique. Sachant que même si la Juventus a gagné ce soir, enfin cet après-midi, et la Juventus a 64 points, bon, le Napoli 80 points, ils sont déjà premiers. Entre la Juventus qui est deuxième avec 64 points et le cinquième qui est le Milan, t'as la Lazio, puis t'as l'Inter, après t'as le Milan, il n'y a que 5 points qui les séparent, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, il n'y a que 5 points qui les séparent. Donc, crions pas victoire trop tôt. Je crois qu'on a 64 ou 66. Je vais regarder 2 secondes, hein, parce que des fois, on dit des choses et on se perd. Donc, classement, si j'étais bien... à 66. Voilà, c'est le deuxième. C'est le troisième qui est à 64 et c'est la Lazio. Et le Milan à 61.
Donc, sachant que notre plus grand match qui reste à jouer, ça serait Juve-Milan. Je crois que c'est l'avant-dernière journée. Ça me fait rappeler saison 2005-2006 ou un truc comme ça où ça s'est joué bah, avec le retourné à San Siro de Del Piro pour la tête de Trezeguet. Je me souviens encore. Hein, c'était à 15 heures dimanche. C'était magnifique le temps là. Donc voilà les amis, je suis très content. Très bon après-midi. Même si voilà, il fait très gris à Paris. Donc je suis très content pour la Juventus, pour Vlahovic, pour euh, Chiesa qui a fait une passe décisive, pour le jeune anglais qui a marqué son premier but sous les couleurs de la Juventus. D'ailleurs, voilà, j'ai préféré mettre ce maillot-là et pas les anciens. Les amis, j'espère que j'ai tout dit ou presque. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos de la Juventus. Ciao, ciao.